Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve nous ce soir pour parler du FC Barcelone. Un petit débrief bien sûr pour ce match de Ligue des Champions. Le Barça se déplaçait du côté de l'Ukraine, du côté du Dynamo de Kiev pour un match très important puisqu'avant ce match, l'équipe du Barça était troisième de son classement de LDC. Donc le Barça n'était pas qualifié. Bon, c'est toujours pas qualifié vu qu'il reste encore 2 journées. Mais voilà, bouffée d'air pour les Blaugrana. Parce qu'ils se sont imposés 1-0 ce soir du côté de Kiev. Donc l'unique buteur Ansu Fati à la 70e minute de jeu. Donc on va parler bien sûr de tout ce qui s'est passé ce soir. En deuxième partie de vidéo, on notera tous les joueurs Blaugrana. Donc victoire difficile du FC Barcelone. Donc première mi-temps que le Barça bien sûr a dominé. Plus de possession de balle. Surtout en tout début de match. Après quand même l'équipe de Kiev a eu quand même quelques occasions. Heureusement sans danger. Deuxième mi-temps. Comme d'habitude, le Barça a poussé Kiev, a eu quelques opportunités, toujours en contre. C'est vrai que Kiev, les gars, c'est quand même très très faible. J'avais déjà vu le match aller, le match retour, ça a été quasiment les mêmes matchs. En plus, 2 victoires 1-0 à chaque fois du FC Barcelone. C'est vrai que c'est quand même très très faible cette équipe de Kiev. Le Barça a eu les occasions et enfin, ils ont au moins marqué un but. Ils auraient pu marquer bien sûr plus de buts s'ils auraient été un petit peu plus efficaces. C'est vrai que le Barça, les gars, en Ligue des Champions cette saison, c'est seulement 2 buts inscrits. Au match aller et au match retour, c'est quand même très peu pour une équipe comme le FC Barcelone. Le Barça n'arrive pas à marquer plus d'un but par match. Heureusement, il y a la victoire ce soir. Parce que sinon, bien sûr, ça aurait été encore très très compliqué. Surtout que maintenant, le Barça a laissé de côté, bien sûr, Koeman. Ils veulent entrer dans une nouvelle ère. Bien sûr, il faut avoir les résultats. Donc voilà, on va surtout retenir, bien sûr, la victoire. On va regarder les stats. Bien sûr, les stats de la rencontre, donc possession, voilà, 58%, je pensais qu'ils auraient eu un petit peu plus, comme cette équipe du Barça. Donc les tirs, 15 tirs pour l'équipe du Barça, 11 tirs pour l'équipe de Kiev, mais ce qui est très important, bien sûr, c'est les tirs cadrés, parce que tu peux tirer du rond central, tirer 30 mètres à côté du but, voilà, ça va te compter une frappe en plus, mais bon, ce qui est important, bien sûr, c'est les tirs cadrés. On peut voir 3 pour Kiev, 3 pour l'équipe du Barça, seulement 3 tirs cadrés pour les Blaugrana sur 15 tentatives, c'est encore très très peu. Heureusement, il y a eu un but, parce que souvent, voilà, des fois, il y a peut-être 5 tirs cadrés, ils ne mettent même pas un but, cette équipe du Barça. Heureusement, ils ont réussi à marquer ce soir. Bon, après, voilà, c'est quasiment du kiff-kiff, c'est dans toutes les autres stades, bien sûr, de cette rencontre de Ligue des Champions. On va regarder, bien sûr, quelque chose de très important, le classement. Donc je le trouve, voilà, il est ici. Donc dans l'autre match, le Bayern recevait l'équipe du Benfica. Et bonne nouvelle pour l'équipe du Barça parce que le Bayern Munich s'est imposé. Bon, le Bayern, de toute façon, ils vont terminer en tête. Même le Barça ne pourra pas revenir sur le Bayern, à part s'il gagne les 2 derniers matchs. Il faudrait que le Barça gagne du côté de Munich, voilà, ce qui est quasiment impossible. Donc voilà, le Barça va essayer d'accrocher cette deuxième place. Et on peut voir qu'actuellement, le Barça, avec sa victoire ce soir et la défaite du Benfica, donc le FC Barcelone actuellement deuxième. Donc bon, ils ont une différence quand même de moins 4. 2 buts inscrits, 6 buts encaissés, mais ils sont deuxième de ce groupe. Donc prochain match du FC Barcelone, je crois que c'est contre le Benfica. Donc là, bien sûr, il va falloir faire un résultat. Ça sera au Camp Nou. Si le Barça s'impose, il serait quand même très très bien parti. Voilà, même s'il perd le dernier match contre le Bayern, voilà, s'il gagne contre le Benfica, ça ferait 9 points, 4 points pour le Benfica. Il serait, on peut dire, un qualifié. Donc voilà, le prochain match, ça va être un match déterminant pour l'équipe du FC Barcelone. Donc, on va noter maintenant. Donc voilà, on a parlé rapidement, bien sûr, de ce qui s'est passé ce soir. Toujours, bien sûr, un peu brouillon cette équipe Blaugrana. Là, il y a eu victoire, heureusement. Voilà, souvent en Liga, c'est brouillon. Par exemple, contre Alaves, ça a été brouillon. Il n'y a pas eu la victoire au bout. Là, il faut souligner quand même qu'il y a eu la victoire au bout. Et surtout une victoire très importante, vu que le Barça maintenant est deuxième de son groupe de Ligue des Champions. Et on va noter, bien sûr, maintenant cette équipe du FC Barcelone. Donc on peut voir la compo faite par le coach actuellement par intérim, vu que Xavi devrait devenir prochainement le futur entraîneur. Donc une compo en 4-4-2 ce soir. On commence avec le gardien Ter Stegen. Donc à chaque fois, bien sûr, je vais mettre mes notes, je vous le répète comme d'habitude, les notes de l'équipe. Voilà, l'équipe 21, un beau barème de 0 à 10. Donc c'est parti, Ter Stegen. Je lui ai attribué une note de 7, les gars. Bon match de sa part. Son équipe s'impose. Il prend pas de but. Il fait un arrêt déterminant en fin de match. Je crois que c'était vers la 85e minute. Grosse parade à Ter Stegen. En début de match aussi, je crois qu'il a fait une grosse parade à Ter Stegen. Donc voilà, un match sérieux. Bon, même si il a quand même très peu touché le ballon, vu que j'ai dit, le Barça, c'est quand même l'équipe qui avait le plus de possession de balle. L'équipe de Kiev a été dangereuse quelques fois en contre-attaque, mais voilà, il a répondu présent à Ter Stegen. Donc voilà, je suis obligé de lui mettre la moyenne. Une belle note de 7, un bon match de sa part.
On passe à Jordi Alba, le défenseur gauche du FC Barcelone. Je lui ai mis une note 2,6 les gars. Donc on l'a beaucoup vu bien sûr centré sur son côté. Pas mal de centres, un peu comme Mingueza qu'on parlera tout à l'heure, un peu pas mal de centres loupés en gros. Elle a mal dosé pour Jordi Alba. Donc on sait qu'il peut mieux faire Jordi Alba. C'est pour ça que je peux pas lui mettre même 7. Je lui mets 6 les gars. Ça reste déjà la moyenne. C'est un match satisfaisant de sa part. Il peut faire mieux. Le défenseur gauche espagnol, Eric Garcia les gars. Donc ce soir c'était Eric Garcia et l'anglais parce que Piqué s'est blessé lors du dernier match contre Alaves et Araujo était je crois dans le groupe. Il y avait son nom dans le groupe mais il n'a pas joué parce qu'il revient de blessure. Donc voilà, le coach n'a pris aucun risque. Donc Eric Garcia et l'anglais, bon ça a fait le taf ce soir malgré qu'à chaque fois qu'il y avait des contre-attaques, à chaque fois il y avait quand même danger. Là c'était un petit peu brouillon mais sinon ils ont quand même bien géré. Ils ont été quand même corrects. Donc Eric Garcia, je lui mets une note de 6 les gars. Donc un match satisfaisant pour l'ancien joueur de Manchester City. Et Clément Lenglet les gars, il a été bon. Une note de 7 pour l'anglais. Donc il a fait quasiment le même match que Eric Garcia, un match solide derrière. Mais offensivement, il a posé sur les coups de pied arrêtés. Pas mal de fois, c'est lui qui a pris le ballon par exemple de la tête. Il a essayé de marquer ce but, débloquer la situation. Donc là, par rapport à son ajout, on va dire, offensif. C'est pour ça que je mets un point de plus par rapport à Eric Garcia. Donc je mets 7 à Clément Lenglet. Donc bon match de sa part. Voilà, ça va peut-être lui ramener un petit peu de la confiance. Et pour terminer les gars, Mingueza. Donc Mingueza, c'est un joueur souvent les gars que je critique. Souvent il passe à côté de ses matchs. Bon, soir, je ne sais pas s'il est passé à côté de son match, mais ça n'a pas été encore non plus un énorme Mingueza. Mais c'est lui qui fait quand même le centre décisif pour le but d'Ansu Fati. C'est vrai qu'il en a loupé beaucoup de centres. On parlait de Jordi Alba, mais lui c'est encore pire. Il a même dit Omar Da Fonseca sur Bein Sport. C'est quasiment un centre réussi sur 5 tentés pour Mingueza. Beaucoup de centres, ça va directement en deuxième poteau. Mais il a fait ce centre décisif pour le but d'Ansu Fati. Donc bien sûr, il a la moyenne. Je mets une note de 6. Un match satisfaisant pour le défenseur droit Mingueza. On passe milieu de terrain. Donc un milieu à plat les gars. Voilà, parce que souvent le Barça c'est 4-3-3, donc là sur la compo c'était en 4-4-2. Donc Gavi les gars, Gavi, donc déjà Gavi ça a été le premier je crois joueur du FC Barcelone qui est sorti, c'est Ousmane Dembélé qui est rentré à sa place, on en parlera juste après. Donc Gavi les gars, match moyen, bon voilà il a touché bien sûr beaucoup de ballons, il a fait beaucoup de passes tout ça, mais peu influent les gars, surtout dans ce qu'on lui demande dans le jeu offensif. Voilà, c'est ce qu'on aimerait voir, qui apporte un peu plus le danger offensivement. Et voilà, lui, c'est toujours très limitant. Bon, après, il est il est encore très jeune, bien sûr, Gavi. Il prend de l'expérience, bien sûr. Il est en début de carrière, mais voilà, c'est quand même limité, Gavi, pour l'instant. Bien sûr, dans 3-4 ans, là, il augmentera, je pense, son niveau. Mais voilà, c'est un match moyen de sa part. Je ne peux pas lui mettre plus que 5. Busquets les gars, donc Busquets, je l'ai trouvé bon les gars ce soir, Busquets. J'ai mis une note de 7 les gars. Voilà, Gavi 5, Busquets 7. Bon, après, voilà, c'est mon ressenti sur le match. Il avait déjà fait un bon match lors du dernier coup. Il a été potable aussi ce soir, Busquets, donc une note de 7. Frenkie de Jong, donc de Jong, on repasse à 5. De Jong, les gars, on ne voit plus le Frenkie de Jong de la saison dernière. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais voilà, il a beaucoup de mal, Frenkie de Jong. Donc une note de 5, beaucoup de ballons perdus. Et puis lui qui était vraiment influent l'année dernière, vraiment qui est arrivé à amener le danger, marquer des buts l'année dernière, pas mal de buts importants. Cette année, on ne le voit plus du tout devant les cages adverses. Puis voilà, donc Frenkie de Jong, c'est un début de saison, on va dire compliqué pour le néerlandais. Heureusement, il y a victoire pour son équipe, donc une note de 5, je ne peux pas lui mettre plus. Et Nico, les gars, Nico, j'ai mis une note de 6. De temps en temps, je le vois, je commence à le connaître, voilà, ce joueur, qui est physiquement quand même un bon joueur, donc une note de 6. Voilà, j'ai trouvé qu'il a été, on va dire, satisfaisant ce soir. Il a fait son match, le jeune Nico. Et on termine avec les deux attaquants du FC Barcelone. On va commencer bien sûr avec Ansu Fati, le nouveau numéro 10 de cette équipe Blaugrana. Donc une note de 7 les gars. Voilà, bon match de sa part. C'est lui qui marque en plus ce magnifique but. Donc passe D de Mingueza. À la base, le centre de Mingueza c'était pour Ousmane Dembélé. Du coup, il y a eu un petit contre d'un joueur de Kiev, du coup c'est Ansu Fati qui l'a récupéré, une magnifique frappe. Là, cette fois-ci, c'est une frappe cadrée, cette fois-ci, elle est partie au fond des filets. Heureusement, voilà, donc il débloque la situation. Donc une note de 7, bien sûr, bon match de sa part. Il aurait même pu obtenir un penalty. Bon, il n'y avait pas penalty, heureusement qu'il y avait la VAR, c'est vrai que ça aurait été injuste pour l'équipe de Kiev. Bon, voilà, il y a eu comme victoire au bout. Donc une note de 7 pour Fati. Et Memphis Depay,
Pour moi, les gars, ce soir, ça a été le joueur le plus médiocre. Je ne mets même pas la moyenne, hein. Je mets une note de 4, les gars. C'est que Memphis Depay, si je le compare avec la saison dernière, il a beaucoup de mal, les gars, à retrouver son niveau. C'est vrai qu'il a été buteur il y a quelques jours contre Alaves, mais c'est pas le Memphis Depay qu'on avait vu du côté de Lyon quand même il y a quelques temps, ou même le Memphis Depay des Pays-Bas. Voilà, il est pas ouf, hein, les gars, Depay. Enfin, après, c'est mon ressenti, les gars, sur ce match, même sur pas mal de matchs du FC Barcelone. Je peux pas lui mettre la moyenne, hein. Je mets une note de 4, les gars. Un match insuffisant du joueur néerlandais. Et Ousmane Dembélé, les gars, donc il est rentré à la place de Gavi en fin de match. Il a joué une vingtaine de minutes. Et on a vu, dès qu'il est rentré, les gars, l'équipe du Barça a marqué 3 minutes après. Donc, pour vous dire voilà, que ça a été peut-être un bien, voilà, de le voir, bien sûr, de nouveau, hein, sur une pelouse. Puis même, on a senti que sur quelques accélérations, hein, qu'il était en jambes, bien sûr, Ousmane Dembélé. Il a hâte, hein, de retrouver la compétition. Ça s'est ressenti. Et voilà, c'est un joueur quand même qui manquait, hein, du côté du FC Barcelone. Fatih, vraiment un joueur qui casse les lignes. Il n'y en avait pas. Il n'y en a pas beaucoup, les gars, hein, vraiment, avec Ousmane Dembélé. Le Barça peut enfin, je pense, poser quand même un peu plus de soucis aux défenses adverses. Et ça, c'est bien sûr la très bonne nouvelle, on va dire, hein, du jour. C'est le retour, bien sûr, de Ousmane Dembélé du côté du club Blaugrana. Donc voilà, les gars, la fin de ce débrief, hein, du FC Barcelone. J'espère que ça vous a plu, hein. Je pense que j'ai été complet. On se retrouve demain, hein, aux alentours des midi 30, les gars, pour beaucoup d'infos sur ce match et sur toutes les autres rencontres de Ligue des Champions de ce soir. Concernant les prochains débriefs, les gars, normalement, j'ai bien dit normalement, demain j'en fais 2. Le débrief du Real à 18h45 contre le Shakhtar, et à 21h le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Leipzig. Bonne soirée à vous et à demain.